Ça veut dire qu'il existe des clans, il existe des groupements de personnes qui ne fonctionnent qu'entre eux. Bienvenue au journal entrepreneurial de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et dans ce chapitre, nous allons parler de la mafia. Chaque fois que je dispense des formations en entrepreneuriat, globalement et de façon spécifique dans des domaines d'activité comme l'intelligence économique, comme le marketing ou alors dans les domaines industriels, je rencontre des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat sans comprendre un élément fondamental qu'on appelle la mafia. Et les gens ont toujours l'impression qu'il s'agit des notions aériennes, qu'il s'agit des notions qui relèvent par exemple de l'insolite, ou alors qui ne sont pas réellement objectives parce qu'au quotidien, on ne touche pas du doigt de quoi il s'agit et on se dit que ça n'existe pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est extrêmement important de prendre en considération la mafia lorsque vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité entrepreneuriale. Lorsque je me lançais en entrepreneuriat au début, je me disais que ça devait être évident et qu'il me suffisait tout simplement de fabriquer mon produit ou alors de mettre sur pied mon service, d'aller rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées et tout simplement, ces personnes-là devaient voir si mon produit ou mon service est pertinent par rapport aux besoins qu'ils ont et tout simplement acheter. Sur le papier, ça paraît très clair et ça paraît évident. Mais lorsqu'on se lance effectivement en entrepreneuriat et qu'on va rencontrer les personnes à qui on voudrait proposer nos produits et nos services, c'est là où on se rend compte qu'en réalité, il existe une mafia. Qu'est-ce que j'entends par mafia ici? Ça veut dire qu'il existe des clans, il existe des groupements de personnes qui ne fonctionnent qu'entre eux. Ça veut dire qu'il existe des clans, il existe des groupements de personnes qui ne fonctionnent qu'entre eux. Et tant que vous n'intégrez pas ce groupement, vous ne pouvez pas vous en sortir et vous ne pouvez pas proposer vos produits et vos services aux personnes qui font partie de ce groupement si vous n'en faites pas partie. J'étais tellement intrigué par ce fait que j'ai décidé de mener des enquêtes. C'est-à-dire mener des enquêtes pour essayer de comprendre quels sont les jeux d'influence qui créent ces mafias-là et qui font en sorte que le jeune entrepreneur qui se lance ne peut pas intégrer ou plutôt avoir un certain niveau de performance tant qu'il n'intègre pas ces différentes mafias. Et pour cela, je vais prendre des exemples d'abord tout simples afin que vous puissiez comprendre à quel point la mafia devient importante à un certain niveau. Supposons que vous avez grandi à Yaoundé. Vous avez fréquenté au lycée de Tinga. Vous avez fait l'université en Guaykele et vous avez terminé vos études au niveau licence, au niveau master, qu'importe la discipline dans laquelle vous êtes. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout au long de votre parcours, il y a un ensemble de personnes que vous avez rencontrées de la naissance jusqu'à l'âge que vous avez actuellement après vos études. Ça veut dire, au primaire, il y a des personnes que vous avez rencontrées. Au secondaire, vous avez rencontré d'autres personnes. Vous avez consolidé vos affinités avec d'autres personnes à l'université. Vous avez rencontré de nouvelles personnes. Vous avez commencé à développer de micro-projets, de petits projets, de moyens projets. Et vous avez donc un groupe de personnes avec qui vous travaillez, qu'on peut considérer comme des amis, parce que c'est des personnes que vous allez rencontrer, par exemple, à l'église, pour ceux qui vont à l'église, que vous allez rencontrer à la mosquée, que vous allez rencontrer à l'école. Et ce sont des personnes qui vont donc former un cercle avec vous. Ça veut dire que chaque fois que vous aurez un problème, il y aura toujours certaines personnes clés que vous allez contacter. Je prends un exemple. Moi, par exemple, quand je suis malade, il y a des personnes que je vais contacter prioritairement, bien que je sois médecin aussi. Mais si je voudrais me faire soigner, par exemple, si j'ai un problème au niveau du cerveau, si j'ai un problème au niveau de mes intestins, si j'ai un problème au niveau de mes organes ou tout simplement un problème de santé, je connais exactement qui est-ce que je dois contacter. Si par exemple, je voudrais me déplacer, je sais exactement dans quel type d'agence je dois aller. Si par exemple, j'ai un problème d'un service dont je voudrais bénéficier, je connais exactement les personnes que je vais contacter afin que ces personnes m'offrent ces services-là. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui découlent d'un cercle d'influence dans lequel je suis et qui ne sont pas au-delà des connaissances que j'ai. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si aujourd'hui je réussis à avoir une position de pouvoir, évidemment, il y a un certain groupe de personnes qui seront plus favorisées que toutes les autres. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ce sont les seules personnes que je connais. Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé. Ce sont des personnes en qui j'ai confiance. Ce sont des personnes
avec qui j'ai pu voir des hauts et des bas et je sais exactement quel est le niveau de fiabilité de ces personnes-là et je sais quel est le type de travaux que je pourrais leur confier. Vous allez me dire que c'est injuste. Vous allez me dire qu'il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes. Vous allez me dire qu'il faut ouvrir le marché et permettre à ceux qui sont réellement compétents de venir compétir et de retenir uniquement ceux qui sont les plus performants. Effectivement, c'est ça qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend à l'école qu'il faut être intelligent. On nous apprend à l'école qu'il faut être très fort en mathématiques, très fort en physique, très fort en anglais. On nous apprend à l'école qu'il faut être le plus puissant, le plus fort, le major. Mais en réalité, dès que vous avez fini ça à l'école, on ne vous enseigne pas que dans la vie professionnelle, il existe des mafias. Et que dans la mafia, ce ne sont pas vos compétences qui comptent. Le seul élément le plus important dans la mafia, c'est la confiance. C'est le capital confiance que j'ai en quelqu'un. Ça veut dire que dans la mafia, on va prendre quelqu'un en qui on a confiance par rapport à quelqu'un qui est compétent. Et c'est ça la fracture qui parfois peut déboussoler un entrepreneur qui se dit « mais moi je suis compétent, moi j'ai la meilleure offre de service, moi j'ai le meilleur produit. Comment est-ce qu'on sélectionne l'autre alors qu'il est moins compétent que moi, alors qu'il a une offre moins pertinente que la mienne ?» Mais c'est parce que vous ne comprenez pas qu'il existe des mafias et que vous n'en faites pas partie. Dans tous les domaines de l'entrepreneuriat, il existe des mafias. Que vous soyez dans le secteur de l'agro-industrie, que vous soyez dans l'énergie, que vous soyez dans la santé, que vous soyez dans n'importe quel secteur d'activité, il existe des mafias. Et si vous n'intégrez pas ces mafias, vous ne pourriez jamais bénéficier de certaines opportunités. Qu'est-ce que ça signifie? Étant donné que les mafias existent, les mafias sont donc structurées de telle sorte que pour intégrer une mafia, il faut respecter certaines conditions. C'est d'ailleurs ainsi que certaines personnes se retrouvent dans des cercles ésotériques parce que dans certaines mafias, il faut intégrer ces cercles ésotériques-là afin de bénéficier des avantages relationnels de cette mafia afin de pouvoir vendre ses produits et ses services. Je vais vous prendre un exemple simple de mafia. Dernièrement, je discutais avec un pasteur congolais et il m'expliquait comment est-ce que sa famille développe leurs industries dans le domaine de l'église, dans le domaine de la foi. Et ils ont créé un principe que j'ai trouvé très innovant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur a son église. Dans son église, il a environ 2000 fidèles qui viennent dans son église chaque semaine, notamment le dimanche. Et le pasteur a donc compris que les 2000 fidèles-là représentent sa mafia. Et il a donc développé des produits et des services qui sont consommés par ces 2000 fidèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a créé un poulailler où il élève des poulets et chaque dimanche, les fidèles doivent acheter les poulets qui proviennent de son poulailler. Ça veut dire que tous les fidèles de sa paroisse consomment uniquement les poulets qui proviennent de son poulailler. Si vous voulez bénéficier des opportunités de ces 2000 personnes qui sont dans son église, en réalité, vous devez d'abord intégrer l'église. C'est-à-dire qu'il y a donc des critères d'inclusion pour intégrer cette mafia afin de bénéficier des opportunités que représente le relationnel qu'il y a à l'intérieur de cette mafia. Ça, c'est un exemple de mafia parce que ne voyez pas la mafia comme si c'était des personnes qui avaient des yeux rouges ou alors des personnes qui avaient deux têtes qui sont dans une salle et qui sont en train de manipuler des calebasses. Non. La mafia, c'est un réseau relationnel concret dont on met sur pied des critères d'inclusion pour intégrer ce réseau relationnel-là. Et quand vous ne faites pas partie de ce réseau relationnel, vous ne pouvez pas bénéficier des opportunités qui sont à l'intérieur de ce réseau relationnel. Mais le problème qui se pose, c'est que dans ce réseau relationnel, il y a des ministres, il y a des directeurs d'entreprise, il y a des artisans, il y a beaucoup de corps de métier qui se retrouvent donc dans ces réseaux relationnels-là. Et c'est ça qui pose donc un gros problème dans la gestion, que ce soit d'un pays ou alors d'une entreprise. Parce que lorsqu'un chef d'entreprise se retrouve dans une mafia, pour que vous intégrez son entreprise, l'une des conditions, surtout pour atteindre un niveau un peu élevé, il va bien falloir que vous fassiez partie de sa mafia. C'est la même chose pour un ministre, c'est la même chose pour n'importe qui intègre cette mafia-là. Chaque fois qu'il aura besoin d'un produit ou d'un service, la première chose qu'il va faire, c'est d'interroger la base de données de sa mafia. Et si vous n'êtes pas de cette mafia, même si vous avez le service et le produit le plus performant, vous ne pourriez pas gagner ce marché parce que tout simplement, vous n'êtes pas dans cette mafia.